Bonjour, j'en arrive maintenant à ma huitième séquence vidéo, la huitième séquence vidéo de Christophe Dejour qui s'intitule Penser le travail. Cela va être très court. Christophe Dejour, dans cette séquence vidéo, pose la question de la responsabilité des décideurs politiques. Mais surtout, il pose la question de la responsabilité des scientifiques, des chercheurs, des intellectuels en général. Le discours ambiant, y compris chez les intellectuels, nous dit Dejour, est un discours qui est finalement un discours teinté de fatalisme. On n'y peut rien. On ne peut pas lutter contre la logique économique. On ne peut pas lutter contre le système. Il faut s'adapter au système. Ce faisant, pour Christophe Dejour, la responsabilité des chercheurs, des scientifiques, des intellectuels, elle est lourde. Pourtant, selon l'auteur, il y a des marges de manœuvre pour transformer le système. Le système ne fonctionne pas tout seul. Le système économique ne fonctionne pas tout seul parce que ce sont les gens ordinaires qui font fonctionner le système par leur participation, à minima passive, mais parfois aussi active. Dejour, dans cette séquence vidéo, développe une autre idée qui me semble importante. C'est l'idée selon laquelle on ne peut jamais évaluer le travail au sens de mesurer le travail parce que le travail est fondamentalement invisible. En fait, il y a des dimensions de l'activité de travail qui ne se voient pas. L'activité cognitive, l'activité intellectuelle, c'est-à-dire les modes de raisonnement, les connaissances que l'on mobilise dans l'activité de travail, ne se voient pas et donc peuvent difficilement être évaluées. De même, l'engagement affectif dans le travail, tout ce qu'on y met de soi, les émotions, les affects qui nous traversent durant le temps du travail, voilà quelque chose qui est invisible. Souffrance, plaisir, irritation, colère, tous ces sentiments, tous ces affects restent dans l'ombre et sont, par définition, difficilement évaluables. Au mieux, nous dit Christophe Dejour, on peut évaluer les résultats du travail, ce qui est tout autre chose. Au mieux, peut-on évaluer la part visible du travail, c'est-à-dire ce que produit le travail, un certain nombre de résultats, ce que l'on appelle habituellement la performance. Et donc, pour Christophe Dejour, dans la mesure où on ne peut pas évaluer toutes les dimensions de l'activité de travail, quand on réfléchit à l'évaluation du travail, eh bien, évaluer le travail ne peut se faire finalement pour lui que de manière qualitative et finalement subjective. L'évaluation du travail, pour l'auteur, elle va passer principalement par le jugement des pairs. Elle va passer par le jugement, par le regard de ceux qui connaissent le mieux le travail réalisé, parce qu'ils le réalisent eux aussi. Sur ce point précis de la séquence vidéo, je vous renvoie au cours de gestion du personnel et aux deux formes de jugement qui sont à la base du procès de reconnaissance dont j'avais parlé dans mon cours, à savoir le jugement d'utilité et le jugement de beauté. Le jugement d'utilité et le jugement de beauté, c'est bien à chaque fois un jugement qualitatif dont il s'agit. Voilà pour cette séquence vidéo. Dans une prochaine séquence vidéo, je vous parlerai des liens entre éthique et travail. Au revoir.